Imprescriptibilité. Grande soirée féministe pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. Pour commencer, lundi 13 novembre à 19h au théâtre du Café de la Gare à Paris. Andrea Bescon, Sandrine Rousseau, Muriel Salmona, Adélaïde Bon, Lucille Pétavin, Céline Pic, Hélène Bidard, Marie Rabatel, Sophia Antoine, Laure Salmona, Miné Gounbaï, Michel Meunier, Stéphanie Vulquez, Claire Bourdille, Ludine, Juliette Carle, Cécile Gindre, Julie Rodrigue, Santana Chouchnia, Mie Koyama, Tifende. Ces figures incontournables des luttes féministes et enfantistes se réunissent lundi 13 novembre au théâtre du Café de la Gare à Paris, 41 rue du Temple, à partir de 19h, afin d'appeler la France à faire le choix de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, pour commencer. Chaque année en France, on estime qu'au moins 165 000 enfantes et enfants, dont la plupart sont des filles, notamment porteuses de handicap, subissent des viols ou des tentatives de viol. Ceux-ci sont commis par des hommes, en écrasante majorité. Moins de 4% des victimes portent plainte. Et moins de 1% de ces plaintes aboutit à un jugement aux assises. L'impunité est donc quasi totale. En France, force est de constater que la justice n'existe pas dans les faits pour les victimes de violences patriarcales. Bien trop souvent même, le système judiciaire contribue à violenter ses victimes et leurs proches, en particulier les mères protectrices d'enfantes et d'enfants violentés par des pères incestueurs. On ne compte plus les affaires où ces victimes et leurs alliés, loin d'être crus, sont traités en coupables, voire même condamnés à la place des agresseurs, dans une inversion complète de la culpabilité. Un monde qui marche à l'envers. La prescription trop souvent contribue à assurer l'impunité des coupables de violences sexistes et sexuelles, en particulier des pédocriminels, et ce pour plusieurs raisons, dont voici quelques-unes. Souvent, l'amnésie traumatique dont souffrent les victimes perdure des années. C'est un mécanisme de survie involontaire et courant, qui fait oublier aux victimes les crimes terribles qu'elles ont subis, sans pour autant leur épargner les conséquences traumatiques des violences sexuelles, au rang desquelles la mémoire traumatique, voire les travaux de Muriel Salmona. Cette amnésie perdure parfois pendant des dizaines d'années, avant que les souvenirs puissent remonter à la surface. Cela rend évidemment impossible pour les victimes de porter plainte dans les délais actuels de prescription. Comment porter plainte si on ne se souvient pas encore? D'autres fois, ce sont des craintes de représailles, notamment de la part de la sphère familiale où sont commises l'immense majorité des violences pédocriminelles, qui empêchent les victimes de pouvoir porter plainte dans les délais légaux. Il faut parfois attendre des années pour que les conditions soient propices à sortir du silence. D'autres fois encore, les victimes ont besoin de beaucoup de temps pour prendre conscience de la gravité des faits qu'elles ont subis, poser les justes mots, prendre soin d'elles, s'orienter vers les structures et personnes à même de les accompagner, et ainsi trouver la force d'affronter ce parcours de la combattante que constitue une demande de justice. Enfin, les crimes sexuels, crimes de masse, constituent en soi des crimes contre l'humanité, contre notre humanité. Ils doivent donc bénéficier d'une considération judiciaire proportionnée. Pour toutes ces raisons et beaucoup d'autres encore, les féministes enfantistes demandent l'imprescriptibilité des crimes sexuels, à commencer par ceux commis contre les mineurs. En faisant ce choix de l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs, la France ferait le choix de garantir l'accès à la justice, quel que soit le temps écoulé. À l'heure où le rapport de la Ciivise est attendu, nous tenons ainsi à rappeler lors de cette soirée un point qui n'est pas assez mis en lumière. Le combat contre la pédocriminalité et pour l'imprescriptibilité des crimes sexuels s'inscrit dans un contexte de lutte féministe depuis des dizaines d'années. En effet, féminisme et enfantisme sont indissociables. De même, les systèmes d'oppression misogyne, haine des femmes, et misopédique, haine des enfantes et des enfants, constituent bien deux émanations du même patriarcat. Les femmes ont toujours été au premier plan de la protection de l'enfance, et nous voulons rendre hommage à ces pionnières survivantes, militantes, expertes, spécialistes, politiques, artistes, dont les contributions sont trop souvent invisibilisées ou minimisées.
La soirée se déroulera entre tables rondes d'expertes et femmes politiques, discours, témoignages de survivantes et professionnels de terrain de l'accompagnement des victimes, ou encore performances artistiques engagées. Lecture de La petite fille sur la banquise, par exemple, de et par Adélaïde Bon, danse et théâtre avec Santana Chouchnia et Cécile Gindre, humour, contes et chants avec Tiffaine D. L'ensemble des intervenantes sont présentes bénévolement. Les recettes seront reversées à 2 associations de lutte contre les violences sexuelles, l'AFA, Association française de femmes autistes, présidée par Marie Rabatel, et Be Brave France, antenne française du Brave Movement contre la pédocriminalité à l'international, cofondée par Miye Koyama. À l'issue de la soirée, la scène se transformera en buffet éthique, donc vegan, pour un apéro dînatoire de la convivialité et continuer les échanges, interviews, etc. Des invitations presse sont disponibles sur demande. Merci de votre présence et de votre attention. On peut réserver sur le site du Théâtre du Café de la Gare, à la date de lundi 13 novembre. Et pour les contacts presse, vous pouvez contacter Miye Koyama sur les réseaux par exemple, Santana Chouchnia ou moi-même. C'était la lecture de notre communiqué de presse. Pour que, enfin, l'impunité baisse dans notre pays et qu'au lieu de 0,6% des violeurs qui passent par la case prison, il y en ait 99,4%. Et là, on commence par les mineurs, mais à terme, c'est l'imprescriptibilité de l'ensemble des crimes sexuels que nous demandons. Parce que oui, c'est toujours des crimes déshumanisants, donc c'est toujours des crimes contre l'humanité des femmes, des enfantes et des enfants, qui s'inscrivent dans un patriarcat. Bref, venez, ça va être dingue, je sais pas si vous avez bien entendu, la vingtaine de femmes extraordinaires qui seront sur scène, mais ça va être quelque chose. Allez, on réserve. Soyons enfantistes et féministes. Et j'aurais bien aimé ne pas avoir à inventer le mot enfantisme. C'est dire à quel point on en a besoin. Belle nuit. Et alors je finirai par dire que justement, cet samedi 4 novembre à 14h30, c'est une spéciale enfantiste de Compte à rebours, puisque Compte à rebours existe en pleine de versions, avec plein de thématiques, même des invités d'honneur, etc., etc. Là, c'est une spéciale enfantiste. Et ensuite, lundi 6 novembre, la pérille mortelle sur l'actu. Là, je pense qu'on a de quoi... On a de quoi remplir la spectacle, hein. C'est sûr que déjà que ça parle de la langue d'habitude, là, avec ce qui s'est passé à Villers-Cotterêts, Macron qui prétend que le masculin est neutre, tranquillou bilou, on a des choses à dire, hein. Les absurdités que Rotaillot et ses potes ont proférées au Sénat. Bref, je ne manque pas d'inspiration. Ça, c'est dans les 2 prochaines. Mais ensuite, ça continue toutes les semaines. Une samedi sur 2. 2 jours après, à chaque fois, une lundi sur 2. Les 2 spectacles en alternance qui évoluent à chaque fois au Théâtre du Café de la Gare. Toujours.